vous avez béni ce couple pour aujourd'hui. Mais tu m'as dit que quand on se marie, file sur les poignets d'un couple, s'il ne le détache pas avant le soir, alors la déesse les bénit bientôt. C'est un autre couple de notre maison. Artie, viens ici. Terminez le reste de la cérémonie. Salut à la déesse. Salut à la déesse. Sois béni. Restez heureux. Yashvi, les rituels sont terminés. Je vais y aller maintenant. Gloire à la déesse. Gloire à la déesse. Eh bien Yashvi, nous aurons aussi un congé. Oui, mais reste un moment, sœur Nena. Non, il se fait tard. Oui. Shraddha, ne pas l'ouvrir avant le matin. Il y a une énorme différence entre mon mari et Abhay. Mon mari n'a jamais réalisé son erreur. Il n'est jamais venu me reprendre. Mais Abhay, il avait réalisé son erreur. Tu as beaucoup de chance. S'il te plaît, pardonne-lui si tu peux. Et prends soin de toi. Je le sais bien. Ma tante a fait ça. Elle l'a fait exprès. Je ne suis pas stupide. Je veux te demander pardon. Et de ne pas l'arracher. Reposez-vous un peu. Je vais garder ça. Et si? Il est tard à cette heure-ci. Est-ce qu'il est allé quelque part? Il fait froid dehors. Personne ne sort à cette heure-ci. Et il y a une menace de vol. Je dois l'arrêter. Qui est-ce? Shraddha, sais-tu que tu as une force? Tu peux tout vaincre avec ça.
Ne fais pas de bruit. Il y a un voleur dans la maison. Il était là plus tôt. Je ne sais pas où il est passé. Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. Il y a un voleur et tu m'as frappé. Je n'en avais aucune idée. Je pensais que tu étais un voleur. Oh vraiment? J'étais déjà un voyou. Fais de moi un voleur maintenant. Arrête, s'il vous plaît, parlez doucement. C'est ce que tu penses de moi, n'est-ce pas? Abbé, que veux-tu dire? Tu vois comme il fait sombre ici? Je ne vois rien ici. Et pourquoi étais-tu? Se faufiler dans la cuisine, comme un voleur le ferait. N'importe qui aurait pu penser cela. J'avais soif, je buvais de l'eau. Oh vraiment, tu avais soif. Que se passait-il là-bas? Moi aussi j'avais faim alors je cherchais quelque chose à manger. Abbé, il y a un voleur ici et tu veux manger quelque chose. Nous nous battrons plus tard, trouvons le voleur. J'ai très peur. Je suis là. Le voleur. Abbé, je suis très sacré. Écoutez, n'aie pas peur. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? C'est bien. Je suis là avec toi. Écoutez, tu restes ici. Je prendrai soin de lui. Non, n'y va pas. Shraddha, tu m'as entendu? Laisse-moi partir, tu restes ici. Toi, voleur, vas-tu? Arrête. Vous volez la maison des gens honnêtes. Lâchez. Dire. Lâche-moi. Où irais-tu? Je te battrai jusqu'à ce que tu sois noir et bleu. Rends-le-moi, voleur. Ne t'arrête pas, ô mon Dieu. Abbé, attention. Oh mon Dieu. Shraddha. Quel était ce bruit? Il y a du bruit en bas. Quoi? Shraddha, Tu veux te moquer de moi. Shraddha. Shraddha, Oh mon Dieu. Shraddha. oh mon Dieu. Elle est blessée. Elle saigne abondamment. Oncle, appelez le médecin s'il vous plaît. Oui. Montre-moi. Tante, apportez la trousse de premier secours. Oui, je l'aurai.
sœur Shraddha. Bablu, n'aie pas peur. Ta sœur va bien. Je suis là. J'emmène Shraddha dans sa chambre. Amenez le médecin dans sa chambre. Bien. Médecin. Viens vite. Pourquoi tu ne dis rien? Elle a déjà perdu beaucoup de sang. Est-ce que ma femme ira bien? S'il vous plaît, gardez le silence. Ce n'est pas mal, tu devrais rester calme. Écoutez, la blessure est mineure. Je l'ai soignée. Elle irait bien, ne t'inquiète pas. Comment cela a-t-il pu créer autant de douleur? Ricardo. Je lui ai donné un analgésique. Laissez-la se reposer un moment. Elle serait meilleure. Si elle ressent toujours de la douleur, appelle-moi. Et prenez ses médicaments. Elle a besoin de ça. Je partirai. D'accord. Papa, je m'occuperai de tout. J'ai juste besoin de ce travail. La boutique sera bientôt ouverte. Je vais ajouter le matériel pour l'instant. Oui, frère. Regardez ici, la couverture ne convient pas. Oui, papa. Oui, Shraddha va bien. Oui, maman. Oui. Ok, papa. Ici. Allez à l'école. Merci, frère. Bonjour. Oui, j'ai postulé pour le poste. Oui, je serai là à l'heure. Eh. Shraddha, soyez prudent maintenant s'il vous plaît. Asseyez-vous prudemment maintenant. Non. Pas d'abbé. Je vais bien maintenant. Tu étais. Je vais partir demain. Vous pouvez partir aujourd'hui. Je me sens mieux. Tu n'es pas obligé de rester pour moi. Et si cela m'est arrivé, me quitterais-tu? Ce que vous pensez. J'ai un entretien. Est-ce que j'obtiendrai le travail? Tu n'as rien à dire. Parce que je le sais déjà. Que tu sois toujours avec moi. Je vais à un entretien. Reposez-vous un peu. Restez heureux. Restez heureux. Comment te sens-tu maintenant? Ici, pas de maman. Mange quelque chose. Je vais bien maintenant. Je vais aller au bureau aujourd'hui parce que je me sens mieux. Oui, bien sûr. Votre mari prend bien soin de vous. Cela t'a rendu meilleur. Oui, chérie. Abé n'a pas dormi de toute la nuit. Toute la nuit, il était tellement inquiet pour ta douleur. Il a même vérifié ta tension artérielle à plusieurs reprises. Nous étions dans notre chambre. Nous sommes venus ici pour prendre de tes nouvelles.
Mais il n'y avait pas besoin. Abe était toujours avec toi. Mais oui chérie. Shada, ta décision est aussi notre décision. D'accord alors. Je suis en retard au bureau. Je vais y aller maintenant. Écoute de Shraddha. Quand quelqu'un t'aime beaucoup, il ressent également la même douleur dont vous souffrez. Nous avons vu Abe souffrir de la même douleur. D'accord alors. Je vais garder ça sur la table à manger. Mangez quelque chose avant de partir. Shraddha, dis-moi quelque chose. Et quand ta propre sœur Kirti t'a tant ennuyé alors? Elle t'a fait souffrir, mais pourtant tu lui avais pardonné ces choses. Alors pourquoi ne peux-tu pas donner une chance à Abe? Réfléchissez Y encore une fois. Je ne sais pas quand tout cela finira. Que la déesse ramène Shraddha à la maison dès que possible. Oui, je suis en route. Arti. Et maintenant, si vous avez fini de vous balader, alors, pourquoi ne m'aides-tu pas dans la cuisine? Maman, je t'aurais certainement aidé. Mais je suis en retard pour l'université. Les examens approchent et de nombreux projets sont en attente. Faisons une chose. Je vais manger dans le collège. Et vous pouvez aussi commander quelque chose. Je vais partir maintenant. Je me fais tard. Tu peux te reposer pour l'instant. Quand deviendra-t-elle mature? Je ne la comprends pas. Quoi? Parler seul est un symptôme de folie, je vous le dis. Oh, de qui parles-tu ici? Dis-moi. Elle était partie il y a quelque temps. Tu me sembles si impuissant en ce moment. Ton visage ressemblait à une rose en fleurs. Et maintenant, regardez. Cela ressemble à une fleur complètement fanée. Je connais ta belle-fille qui occupe un emploi. Je veux dire ta belle-fille. Utilisée pour aider dans tous les travaux de la maison. Et tu te détendais comme une reine. Peu importe, il y a quelque chose dans la cuisine, ou acheter des produits d'épicerie ou autre chose. Toute la responsabilité reposait uniquement sur elle. Mais maintenant c'est à toi de jouer. Et maintenant tu dois tout faire seul. Au fait, si Abe essaie, ça se reproduira pour toi. Et le poids que tu avais perdu, il sera à nouveau retrouvé. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment désolée pour toi. Je peux donc vous aider dans votre travail. Bien. Oh, vraiment, tu m'aideras. Alors prends ça, ici. Que ce soit Ritu, c'est un travail difficile. Tu ne peux pas du tout faire ce travail. Tu n'y es pas habitué, n'est-ce pas? Tanuja, pourquoi t'inquiètes-tu autant? Voici ceci. J'ai préparé la nourriture dans ma maison. Donc, vous n'avez besoin de rien faire. Je l'ai eu pour toi. Sœur Nena, tout va bien, ne t'inquiète pas. Nous préparons de la nourriture tous les jours dans notre maison. Vous n'avez pas à vous en soucier. Je ne suis pas du tout inquiet de quoi que ce soit. Depuis que j'ai reçu la bonne nouvelle de Kirti concernant la naissance d'un enfant, je n'ai plus aucun souci dans ma vie. Et j'ai pris la décision que Sonia ne fera plus partie de cette famille et ne restera pas ici. Sonia, tu es là. Comment oses-tu revenir ici? Vous n'êtes pas autorisé à venir ici. Sors d'ici. Je vais te montrer. Comment oses-tu? Arrête ça. Il y a un avis pour Kirti, du tribunal. C'est la raison. Je cherche tante Nena.
Un avis juridique au nom de Kirti. Entrez. Arrête d'être si dramatique et entre. Montrez-nous la vie, dépêchez-vous. Montrez. Montre-le-moi. Oh mon Dieu! Bonjour Vara. Retournez chez vous avec Kirti dès maintenant. Sois prudent. Ne bouge pas ta main. Je le ferai pour toi. C'est l'appel d'Abbé. Bonjour. Vraiment fils. C'est une bonne nouvelle que tu aies trouvé un emploi. Shraddha, Abbé a obtenu un emploi où il s'est rendu à entretien. Maman? Je dois aller au bureau. Bien. Un nouveau stagiaire est embauché dans notre bureau. Je dois donc le former. Donc, monsieur m'a dit de venir vite. Bonjour, fils. Que la déesse vous bénisse toujours. Ok, je raccroche. Shraddha, prends soin de toi. Prenez soin de votre blessure. Et prenez vos médicaments à temps, n'oubliez pas, d'accord? Oui. D'accord. Chère déesse, continuez à les bénir tous les deux de la même manière, pour que leur vie soit plus heureuse. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi es-tu si en colère? Kirti répondrait mieux à cela que moi. Il y a un avis pour elle. C'est à son nom. Selon l'avis, elle doit payer un demi-million d'amende. Parce qu'elle avait violé un contrat de mannequinat. Quand les choses ne fonctionnaient pas à la maison, tu es entré dans mon lieu de travail. J'ai trouvé un nouvel emploi. Je suis votre nouveau stagiaire. Son nom est Abbé. C'est mon nouveau stagiaire. Je pense qu'Abbé est marié et a une femme. Non, il n'est pas marié. Ses yeux sont si magiques. Un seul regard sur moi et je perdrai mon cœur.